Dieu de te pardonner encore. Forgive me for my wrongdoing. Tu vas dire à Dieu, pardonne-moi pour I've toutes mes been mauvaises. spending this all day where I've done something that didn't please the Lord. J'ai passé toute la journée, mais j'ai fait des choses So qui when I call te upon the mercy of the Lord On va again, appeler la miséricorde de when I Dieu. say, God, forgive me again for the day of today. Tu vas dire, Dieu pardonne-moi pour la In journée everything d'aujourd'hui. that I did that didn't please you. Toutes les choses que j'ai faites qui You t'ont pas wanna call fait. upon the mercy of the Lord in the Tu mighty vas name of appeler la Jesus Christ. miséricorde de Dieu. Adonai, Sabaoth, In the name of mercy, Adonai. Ah, pero venga la buena, venga la papá. Te corremos, na onda, como na na. Yesu, mercy, Adonai, papá, da no pisar de gente. Na como mercy, Adonai, ah, pero venga. Father, Father, we pray, Adonai. Na call upon your mercy, Adonai. Yesu, mercy, papá. Yesu, mercy, Jehovah. Mercy, papá, Yesu, mercy, papá. Yesu, mercy, papá. Mercy, Adonai, como na na. Yesu, mercy, papá. Adonai, Sabaoth. Yesu, mercy, Adonai. You wanna call upon the blood of the Lord. You wanna call the blood of Jesus Christ Tu to vas appeler le satisfy sang you. de Jésus. For the blood of the Lord to satisfy this place. Le sang de Jésus, For the blood of the Lord to satisfy all the consequences upon your life. le sang de Jésus pour encore You wanna call upon the blood of nettoyer. Jesus in the mighty name of Tu Jesus vas appeler le Christ. sang de Jésus pour Adonai, nettoyer. Yesu, Masihi, Adonai, Yahweh. Father, le poder sana la nyo. Le poder sai more. Na sai na Yesu, Masihi. Yesu, Masihi. Yesu, Masihi. Yesu, Masihi. Yesu, Masihi.
attitude of prayer. dans cette même atmosphère. As you are in the conference of the Lord to remember us. Comme on est dans le thème que Dieu nous souvient, So we're going to tell God this. on va dire à Dieu, We're going to pray now. on va prier. We're going to take a position of prayer now. Tu vas prendre la position. You're gonna de tell prière. God this. Tu vas dire à Dieu ça. All the Goliath that is standing before my blessing. Tous les Goliaths qui sont en train de tenir debout The devant God moi. that is standing upon my blessing for this week. Le Goliath qui est debout sur mon bénédiction. You're going to fight against that spirit. Tu vas te battre. You're going to fight against that spirit. Tu vas battre ça. You're going to tell God this. Tu vas dire à All the Dieu. Goliath that is standing upon my blessing Tous of les this week. Goliaths qui est sur mon Upon bénédiction. my family. Sur ma Upon famille. my job. Sur mon Upon travail. my plans. Sur mes You're plans. going to make him fall today. Tu vas le faire. You're going to tell God this. Tu vas dire à All the Dieu. walls that they built upon my life for this week. Toutes les choses qu'ils ont planifiées dans All ma the walls that they vie. built for my blessings. Tous les murs qu'ils ont mis You're dans gonna ma do vie. it. You're gonna destroy it in the mighty name of Tu Jesus vas les Christ. briser dans le nom You're gonna puissant go de to pray. Jésus. You're gonna Tu destroy vas the le mighty briser name dans of le Jesus nom Christ. puissant de In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. upon your life. Toutes les choses que le diable a You're tuées going dans to tell ta vie. God, may He let you feel life again in the mighty name of Jesus Christ. So at this moment where you are, you're going to go into prayer. You're going to tell God again, everything that is still upon my life, Toutes les choses qui you're sont going to volées collect dans ma it vie. back in the Je vais mighty name of les Jesus récupérer Christ. dans le In sang the de mighty name of Jésus. Jesus Christ. Hallelujah, Papa. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus.
réaliser What tes a plan for business. your businesses? Les plans pour les What a plan for your children? les plans pour tes You wanna enfants. tell God this? Tu vas dire à I Dieu, call upon your fire. Seigneur, Stop burning down. j'apprends ton Upon your feu fire. de To stop burning down. In the mighty name of Jesus Christ, let's pray. The Bible tells me this. La Bible me dit, We have the authority in our tongue. on a l'autorité dans nos langues. So at this time, we're going to prophesy upon your life. Maintenant, tu vas prophétiser You're concernant gonna de ta proclaim vie. good things upon your life. Tu vas dire des bonnes choses dans ta You're vie. gonna pray for your life. Tu vas prier pour ta vie. As in the team of the Lord to remember us. Comme on est dans le thème que Dieu nous You're souvient. gonna call again upon the Lord. Tu vas appeler Dieu. You're gonna say, God, remember me through this. Tu vas dire, Dieu, souviens-moi de Remember ça. me through this. Souviens-moi de ça. You remember me through this. Mention everything that you want the Lord to remember you for. Dis toutes les choses que tu veux que As Dieu if te you pray in souvienne. faith, Si tu pries avec la you're foi, gonna receive it. tu vas le recevoir. For you to come from your house to here, Pour que toi, tu viennes de ta maison it's jusqu'ici. already the experience of faith. C'est déjà la foi. So when you are already here, Alors, tu es just déjà call upon ici. the name of the Lord. Tu vas appeler le Because nom the de Bible Dieu. tells me Parce this. que la Bible We me have the dit, authority upon our tongue. on a l'autorité you are dans right le nom. Là où tu es You're maintenant, gonna start prophesying upon your tu vas life. commencer à In the mighty prophétiser name dans of ta vie. Jesus Dans le Christ, nom puissant de Jésus.
Hakuna mwingine Baba ambaye anaweza kujifunzanisha na wewe. Ndio maana tuko mahali hapa jioni ya leo kwa ajili ya kwenda kurudisha sifa na asante ya midomo yetu kwa yote ambayo unatutendea, kwa ulinzi wa ajabu, kwa uchunga wa bure, kwa pumzi ya bure. Baba, ni wengi ambao Yesu Kristo Nazareti tumeamka na asubuhi ya leo, lakini wako tena kwa muda kama na huyu. Ni wengi wako wanapumulia ndani ya oksijeni, ni wengi wako wanageuzwa kwa kukosa ufahamu, ni wengi wamekufa wanakwenda na mamorge. Wengine Yesu Kristo Nazareti wamefanya maajali, lakini sisi umetulinda kuanzia asubuhi mpaka sasa tuko wazima, na unatuleta tena ndani ya nyumba yako Baba kwa ajili ya kukusifu na kukuinua. Tunasema upokee sifa, upokee asante, upokee shukrani na midomo yetu kwa yote maana umetuonekania toka tulipoanza kipindi hiki, mfalme wa falme, mpaka sasa mahali ambapo tunafika. Tunasema wewe ni Ebeneza, haujawahi kutuacha. Mungu Emmanuel pamoja na sisi. Tunakuonesha mipango mingine inayosalia Baba, tunaikabidhi katika vitanga vya mikono yako. Acha Roho yako Mtakatifu mwenyewe endelee kutuongoza, maana bila uongozi wa Roho Mtakatifu Baba hatuwezi tukaweza lolote peke yetu. Ndio maana tunahitaji Roho yako Mtakatifu ashike kontrole na lolote lile litafanyika mahali hapa. Aongoze msimamizi na translate wake, awafanye kuwa kitu kimoja, mfalme wa falme, awaunge kwenye singa moja, mfalme. Tunakuomba Mungu, usitupungukie, usituache Baba, acha mapenzi yako ifanyike. Kwa yale yote ambayo yanabakia tunayakabidhi katika vitanga vya mikono yako. Tunaomba machache lakini mengi yafanye kama vile unavyopenda. Ni kupitia uwezo wa jina la Yesu Kristo wa Nazareti tunaomba na kuamini. Amen. Can you clap your hands? Can you shout? Glorify the Lord. Can you give a shout of victory? Can you give a shout of victory? Amen, amen. As we are going to move on again to the next part. On va avancer dans l'autre partie. I don't know if anybody has a testimony. Je ne sais pas si quelqu'un a un témoignage. If you have a testimony, we're going to give a space of testimony. Si tu as un témoignage, on va donner le temps pour And le if there's no témoignage. testimony, I'm just going to ask for the usher to bring the, going to do offerings again. Et s'il n'y a pas de témoignage, je vais demander au protocole d'amener As les the El bagages. Shaddai group getting ready to come forward to praise the Lord again. Comme le El Shaddai est en train de se préparer. So if there's no testimony, we're gonna all stand up again and praise the Lord S'il n'y again. a pas de témoignage, on va se lever pour adorer Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Nawasalimu wote katika jina la Yesu. Comme nous le savons nous tous, nous allons louer, adorer notre Dieu. Sisi tunajua tutamsifu na kumwabudu Mungu. Amen. Amen. Dans ces moments-là, il ne faut pas prendre ces moments pour acquis. Usibebi muda kwa hivyo hivyo. Ce n'est pas un moment de blague. Sio muda wa mchezo. Parce que quand tu bouges, Bouger, quand tu danses, ungicheza. Dieu va agir dans ta vie. Mungu atatenda Crois maisha seulement yako. et il va intervenir dans ta situation. Amini tu na atatenda Amen. situation yako. Amen. Donc je vous en prie de vous lever debout. Na wasifu mshimame. Nous allons danser, nous allons louer, adorer notre Dieu. Tutacheza, tutamsifu, tutamwabudu Mungu. La Bible nous dit, tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Biblia inasema yote ambayo Si tu respires en ce moment, na kama unapumuzi je vous en prie encore de vous lever debout et louer, adorer avec nous. ushimame na kumsifu Mungu pamoja nasi. Jesus number one, Jesus number one, Jesus. Number one, number one, number one. Jesus number one, Jesus number one, Jesus.
parti, Yahweh. Papa, bénis ceux qui ont donné l'offrande et aussi bénis ceux qui n'ont pas pu pour que la prochaine fois qu'ils puissent donner, Papa, l'offrande, Yahweh. Papa, je mets le prédicateur, Papa, entre tes mains, Yahweh. Père, que tu puisses l'utiliser, Papa, ce soir. Que son nom disparaisse et que ton nom apparaisse dans le nom suprême de Jésus-Christ. Que la parole, Papa, qui va dire ce soir, Seigneur des armées, que ça soit toi qui parles et non lui, Yahweh. Que Papa, que la parole de ce soir, Yahweh, que ça puisse nous délivrer, Papa, au nom suprême de Jésus-Christ. Père éternel tout-puissant, que ton Esprit Saint puisse prendre contrôle de notre compréhension, que ton Esprit Saint, Papa, puisse nous aider à avoir un cœur disposé, Seigneur des armées, prêt à écouter ta parole et à recevoir ta parole dans le nom suprême de Jésus-Christ. Père éternel des armées, Jéhovah Sabaoth, que toute chose qui ne confesse pas ton nom, tout esprit qui ne confesse pas ton nom, qui essaie de se propager ici en ce lieu, je condamne cela dans le nom suprême de Jésus-Christ. Père éternel tout-puissant, que le sang qui a coulé à la croix, Yahweh, que ça puisse encore nous couvrir et nous protéger contre tout esprit mauvais, contre toute attaque du diable, in the mighty name of Jesus Christ. Que ton nom soit élevé et que ton nom soit sanctifié. Et j'ai ainsi prié. Amen. Can you clap your hands? Can you clap your hands and thank you, Thank you, Shaddai. Amen, amen. That was the hands for the Shaddai group. Now can you clap for the Lord again? Can you clap for We are here at the great moment. On est dans ce bon moment. The great moment we came to listen what the Lord has for us today. Le temps qu'on est pour écouter ce que Dieu a préparé pour nous. So at this moment, as the preacher is preparing himself, Dans ce moment, quand le prédicateur est en train de se you also préparer, prepare yourself with your book and your pen and your Bible. toi aussi prépare-toi avec ton cahier, ton stylo et ton bible. So we're going to listen what the Lord has for us today. On va écouter ce que Dieu a pour nous. As I'm going to call the man of God as he's approaching, Quand je vais appeler le serviteur de Dieu, can you put your hands together and clap for the Lord for your hands again? est-ce que tu peux? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je vois les gens qui sont assis. Lorsqu'on acclame Jésus, on se met. Alléluia. Amen. Salut sur le nom puissant de Jésus-Christ. C'est moi le frère Moïse. Ceux qui ne me connaissent pas, je travaille avec mon interprète aujourd'hui qui est Kido. Donc on vous salue au nom puissant de Jésus. Amen. Qui est content d'être ici pour la deuxième journée? Amen. Est-ce que tu peux dire à ton prochain? Dieu va nous visiter dans cette semaine. Ou bien dis-le, bien dis-lui. Dieu va me visiter dans cette semaine. Peut-être que la personne à côté de toi ne croit pas, mais dis-le. Dieu va me visiter. Alléluia. Amen. Comme nous le savons bien, nous sommes dans une semaine là où on plaire à l'Éternel pour qu'il puisse s'en souvenir de nous et qu'il puisse encore nous bénir. Alléluia. Hier, le pasteur nous a bien partagé la parole. Et nous avons lu dans Genèse 32, le verset 26. Là où Jacob est en train de se battre avec l'ange de l'Éternel. Alors l'ange était en train de dire à Jacob, laisse-moi partir. Mais Jacob tient l'ange de l'Éternel, lui dit, je ne te laisserai point aller si tu ne m'aides pas. Après que l'ange puisse voir cela, il n'avait pas d'autre choix que de bénir Jacob. Mais moi, ma question, ou bien une personne peut se demander, mais Jacob, n'es-tu pas riche dans ce temps-là?
N'avais-tu pas la richesse? Au kukuwa na utajiri? Pourquoi ne laisse pas l'ange de l'Éternel Sasa kwa partir? nini kutokumwacha malaika wa Mungu kwenda? Mais ce que j'ai compris aujourd'hui lorsque je lisais ces versets, Lakini kitu ambacho nimeelewa siku ya leo muda nimesoma j'ai compris que Jacob avait des biens, nimeelewa kwamba Jacob alikuwa na Il avait des enfants, alikuwa na il watoto, avait des femmes, alikuwa na wanawake, mais il lui manquait quelque chose lakini pour kulikuwa na stabiliser kosa ces kitu choses. kimoja ili apate kuweka vile Et vitu ce qui lui manquait, c'était ce qu'on appelle la bénédiction na de kitu ambacho l'Éternel. kilikuwa na mkoseka kilikuwa ni baraka ya Mungu. Beaucoup de gens, Watu wengi ils ont tout ce qu'ils ont besoin. wako na vyote ambavyo wanahitaji, Mais ce qu'ils ont lakini n'est pas stable. lakini vitu ambavyo wanavyo haviko stable, N'est pas stable parce qu'il manque la bénédiction de haviko l'Éternel. imara kwa sababu vinakosa baraka za mwana. Et aujourd'hui, je suis venu te dire, Na siku ya leo nakuja kukwambia, pour te parler de la nakuja bénédiction de kuongelesha l'Éternel. juu ya baraka za Mwenyezi Mungu. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la bénédiction de Na kichwa chetu cha l'Éternel neno ni baraka za Mungu enrichie. ndani ya utajiri. Donc, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Utajiri wa Mungu ni baraka za Mungu ndio zinatajirisha. Pour dire, Kwa kusema, j'aimerais te dire aujourd'hui ningependa kukuambia kwamba que ce que tu crois que la bénédiction est, ce n'est pas ce qui est la bénédiction. unajua, unaamini kwamba baraka sio ambayo unajua ni baraka. Si je demande à quelqu'un c'est quoi la bénédiction, Hapa nikiuliza mtu baraka ni nini, il y a une personne qui va me dire c'est une maison. kuna mtu ataniambia kwamba ni nyumba, C'est lorsque Dieu te donne une voiture. jinsi Mungu anakupatia C'est gari, lorsque Dieu te donne un emploi. ni jinsi Mungu anakupatia kazi. Mais j'aimerais te dire ça, ce n'est pas la Lakini bénédiction. nataka kukwambia hiyo sio baraka. Peut-être que tu vas être contre moi. Yawezekana utakuwa kinyume na mimi, Peut-être que j'ai tort. yawezekana Peut-être que j'ai tort. utawaza kwamba nasema uongo, Mais j'aimerais que tu puisses m'entendre dans cette lakini soirée. nitaka unisikie usiku wa leo. Peut-être à la fin tu vas comprendre ce que je voulais dire. Labda mwisho utanielewa kwa nini nilitaka kumaanisha. Amen. Amen. Donc on se tient debout, on va lire la parole de Tutaenda Dieu. kusimama na tutaenda kusoma neno la Mungu. On va lire dans Genèse 12. Tutasoma katika kitabu cha Mwanzo 12, 12 le verset 1 jusqu'au verset 3. mstari wa kwanza hadi wa 3. C'est lui qui l'a appelé lire. Yule ambaye amepata anaweza kasoma Genèse 12, 1 à 3. Mwanzo 12, 1 mpaka 3. Tutasoma kwa jina la Yesu. Amen. Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kukukuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikio, naye akulanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Amen. Là, on lit encore Genèse 17, le verset 4. Pale pia tunasoma Mwanzo 17 mstari wa 4 hadi 5. Tunasoma kwa jina la Yesu. Amen. Mimi agano langu nimefanya nawe utakuwa baba wa mataifa mengi, wala jina lako utaitwa tena Abrahamu, lakini jina lako litakuwa Ibrahim, kwani nimekuweka uwe baba wa mataifa mengi. Amen. Et nous lisons encore Genèse. Pia tunaenda kwa Mwanzo, tunasoma tena Mwanzo. Genèse 1, le verset 28. Qu'est-ce que la Bible Mwanzo dit? 1:28. Tutasoma kwa jina la Yesu. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkajijaze nchi na kuitisha, mkatawale masamaki na wabarini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uchai kimtacho juu ya nchi. Amen. Amen. Je vais finir en lisant en Proverbe 10. Na nitamalizia kusoma katika Methali 10, le verset 22, la Bible qui dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Alors ici nous venons juste de voir l'histoire d'Abraham. Bon, avant que j'aille dans cette histoire, on va d'abord retourner hier.
jana. Hier, le pasteur nous a parlé, il nous a dit ceci. Jana mchungaji alituongelesha akatuambia kwamba Il n'y a pas de bénédiction sans sacrifice. akatuambia hakuna baraka bila kujitoa. Et de la même manière, il nous a montré comment est-ce que Jacob est passé de Jacob à Israël. Na akatuonyesha kwamba jinsi Jacob alipitia kutoka kwa Jacob mpaka kwa Israel. Donc, qui veut dire Ambayo inamaanisha kwamba il y a de ces bénédictions kuna baraka ambazo qu'il faudra que ton nom soit changé. ambayo inapaswa jina yako ibadilike. Il faut que ton nom change pour que tu puisses porter cela. Kuna baraka ambazo zinatakiwa jina lako libadilike ili upate kuvaa hicho kitu. Il y a de ces bénédictions que tu peux accéder seulement par les sacrifices que tu fais. Kwa hiyo kuna baraka ambazo unaweza ukazipata tu kupitia kujitoa yako. Nous voyons Jacob qui prend l'ange de l'Éternel. Tunaona jinsi Jacob alimshika malaika wa Malgré qu'il Mungu. était homme. Hein? Malgré qu'il était un Israélite. Japokuwa alikuwa mtajiri. Et nous savons les anges sont forts. Na tunajua kwamba malaika ni watu ambao wana nguvu. Mais il a pris le risque de sa santé. Lakini alichukua hiyo risk. Il a sacrifié son corps. Akatoa mwili wake. Nous voyons que l'ange lui avait frappé dans la moitié. Tunaona kwamba malaika ilimpiga ndani ya mbavu. Alors, mais il n'a pas laissé l'ange de Lakini l'Éternel. hakumwacha malaika. Qu'est-ce que cela veut dire? Ambayo inamaanisha Ça, kwamba c'était un sacrifice que Jacob avait ilikuwa ni fait kujitoa ambao Jacob amejitoa. pour accéder à une autre dimension de Ili l'Éternel. apate kufika katika ingine dimension Ou ya même Mungu. pour accéder à la bénédiction qu'il voulait. Au ili apate kupata baraka ambazo alikuwa anataka Alors, je muda te huo. rappelle encore. Na kukumbusha Comme kwamba le pasteur Samuel nous a jana parlé, mchungaji alituambia il n'y a pas de bénédiction sans hakuna sacrifice. baraka bila kujitoa. Lorsque tu veux être béni par l'Éternel, Ukitaka Mungu apate il kubariki, y a quelque chose que tu dois sacrifier kuna avant de kitu l'Éternel. ambacho tunapaswa kutoa ili kabla kubarikiwa. Alors ici nous voyons Abraham. Kwa hiyo hapa tunaona Abraham, Ici on voit d'abord Abraham. hapa tunaona bado Il Abraham, n'est pas encore Abraham. hajakuwa bado Ibrahim. Ici nous voyons l'Éternel lui dit, Hapa tunaona kwamba Mungu anamwambia va-t'en, qu'il se détache de sa famille. atoke aende ajiachane na familia Vous yake. savez, Unajua, si on vient, on te dit, sors de ton pays, tukikwambia utoke ndani ya nchi yako, là où se trouve ta famille, mahali ambapo familia yako ipo, et on te dit, va dans le désert. na wewe ndani ya On jangwa, ne te dit pas ce que tu vas trouver là-bas. hawakwambii utaenda kukuta On ne te nini dit kule, pas les gens que tu vas rencontrer là-bas. hawakwambii maana watu ambao utaenda kukutana nao, Mais tu acceptes d'y aller. lakini unakubali kwenda. Ça veut dire que c'est un sacrifice que tu fais. Inamaanisha kwamba ni kujitoa ambao Et ça veut unajitoa. dire que tu crois dans la personne Na qui est en train de inamaanisha kwamba t'envoyer. unaamini mtu ambaye anakutuma. Alors, ce qui se passe avec Abraham, Kwa kitu ambacho kilikuwa kinapitikana na Dieu Abraham, lui dit, Mungu alimwambia va-t'en de ton pays, nenda toka ndani ya nchi yako, loin de ta maison, uende mbali ya nyumba yako, loin de ton père, nyumbani ya baba yako, loin de ta patrie. mbali ya vitu vyote ambavyo Dans vina- d'autres termes, je pourrais dire de sortir de sa zone de confort. na kwengine naweza nikasema kutoka mahali ambapo unajisikia kwamba una uhuru. Car il n'était pas possible pour Abraham d'accéder à sa bénédiction tant qu'il était dans la maison de son père. Alikuwa rahisi Abrahamu apate kupata baraka Il a fallu qu'il puisse faire un sacrifice. alibidi ajitoe, Et lorsque quelqu'un fait un sacrifice, na kipindi mtu anatoa ce n'est anajitoa, pas un sacrifice que toi-même tu te dis tu vas sio faire. baraka ambao sio kujitoa ambao mwenyewe unasema Il y a des temps où Dieu va t'exiger de faire kitu quelques ambacho Mungu sacrifices. atakusikia upate kufanya Que kujitoa, lui, sa volonté s'accomplisse dans ili ta vie. matakwa yake ipate kutumika ndani ya maisha yako. Alors, Kwa Dieu hiyo dit à Abraham, kwa hiyo Mungu akamwambia Abrahamu, quitte ta maison. toka ndani ya nyumba yako, Voici dans le pays où je te montrerai. nenda ndani ya nchi ambayo nitakuonesha. Alors Abraham il quitte. Abrahamu akatoka, Il est parti. akaenda, Il ne savait pas ce qu'il allait raconter. alikuwa juu nini atakutana nacho, Mais ce qu'il ne savait pas, lakini kitu ambacho alikuwa juu, il venait de déclencher il venait de déclencher la bénédiction de Dieu sur sa vie. alikuwa anafungua ingine baraka ndani ya maisha yake. Beaucoup de nous dans nos jours, Sisi watu wengi sisi, Dieu nous dit de faire quelque chose. Mungu anatuambia kufanya vitu, Mais parce que nous sommes très égoïstes, lakini juu tuna kiburi sana, on ne le fait pas. hatuvifanyi. Alors on attire ce qui est de la malédiction au lieu de la bénédiction. Kwa hiyo tunajikuta tunachukua lahana baadhi ya Mais baraka. aujourd'hui, je crois que je suis en train de parler à des Abraham. Na leo nafikiri niko Que naongea Dieu sasa est en na train de Abrahamu. dire, quitte de ta maison, Niko nakwambia toka ndani ya nyumba quitte yako, de cette zone de confort, toka katika hiyo sehemu va ambayo à cet unajisikia endroit où je uhuru. t'envoie. Nenda mahali ambapo nakutuma, Lorsque tu feras na cela, ukifanya hivyo, lorsque l'église fera na cela, kipindi kanisa nous kifanya sommes hivyo, en train d'attirer le regard de Dieu sur tutakuwa na notre vie. weka macho ya Mungu ndani ya On attire le
regard de Dieu sur notre vie. tunatia macho ya Mungu ndani ya maisha yetu. Alors la bénédiction de Dieu tomba sur Abraham. Kwa hiyo baraka za Mungu zitaanguka ndani ya Abrahamu. Alors maintenant nous voyons dans 17, Dieu lui dit, Na sisi tukiangalia katika 17 Mungu anamwambia, voici mon alliance que j'ai fait avec toi. na hii ni ahadi yangu nimefanya na wewe. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Utakuwa baba wa mataifa. Après qu'il ait déjà fait ce que Dieu lui avait demandé, Baada ya kufanya mambo ambayo Mungu alimwambia, maintenant Dieu lui dit, kwa Mungu akamwambia tu tena, deviendras père d'une multitude de nations. utakuwa baba wa mataifa. Ça veut dire si Abraham avait refusé, Inamaanisha kwamba kama Abrahamu angekataa, jamais Dieu n'allait lui donner ce genre de Mungu parole. angemfanya kama kumpatia maneno. Jamais il allait écouter Dieu à ce niveau-là. Angemsikia Mungu. Kwa hiyo ni nani level ambayo alikuwa Alors ça ashamsikia. veut dire pour avoir la bénédiction Hapana, de maanisha Dieu, kwamba ili upate kupata baraka il za y a un Mungu, certain niveau kuna malevo ambazo mnapashwa, d'obéissance. kuna malevo za kutii D'obéissance pour attirer la bénédiction. ili upate kukokota baraka za On peut Mungu. être ici en train de prier pendant toute la semaine. Tunaweza tukakuwa hapa mahali hapa tuko na baba Mais Daudi si nzima. on n'arrive pas à obéir la voix de Lakini Dieu, kama tufiki kutii sauti ya j'aimerais te Mungu, parler aujourd'hui. ningependa kukuongelesha siku ya leo. Il se peut que tu sortiras dans ce lieu sans la bénédiction de Yawezekana unaweza l'Éternel. kutoka mahali hapa bila kupata Ton baraka za voisin peut Mungu. avoir la Shetani bénédiction hapa anaweza kupata Mais toi, baraka, tu ne l'auras pas lakini parce que wewe tu n'as pas- hautaipata juu parce que tu n'as pas obéi à la juu voix de haukutii l'Éternel. sauti ya Mungu. Donc, ça prend l'obéissance pour Donc, avoir ce qui est de l'Éternel. inachukua kutii ili kupata baraka za Mungu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tuko pamoja? Donc, l'obéissance Kwa hiyo baraka est no, un des kutii. déclencheurs de la bénédiction de Dieu sur ta vie. L'obéissance Kutii est un déclencheur ni kitu ambacho de la bénédiction de Dieu sur ta vie. ni kitu ambacho kinakokotana na baraka za Mungu. Pour ceux qui viennent d'arriver, notre thème c'est Kwa watu ambao wanafika neno la letu bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est ça notre thème. baraka za Mungu ambazo zina utajiri. Alors, tu Ambayo peux zina dire, utajiri. Ambayo inamaanisha kwamba lorsque un homme a la bénédiction de Dieu, sasa mtu akiwa na baraka za Mungu ça veut dire qu'il devient riche. inamaanisha kwamba anakuwa tajiri. Pour dire, ou bien pour l'échanger, pour dire, Ambapo unaweza nikabadilisha kwamba lorsque un homme est enrichi, mtu akiwa na utajiri cela ne définit pas la bénédiction. haimaanishi kwamba ana baraka. Mais c'est lorsqu'il y a la bénédiction de Dieu qu'il a. Lakini sasa kuna baraka za Mungu. C'est lorsqu'il y a la bénédiction de Dieu, Kipindi kuna baraka za c'est Mungu, maintenant la richesse qui commence à s'attirer à pale sasa ndo utajiri unaanza kukokota. Donc la richesse vient seulement lorsque la bénédiction de Dieu est déjà déclenchée. Utajiri unakuja kipindi baraka za Mungu zikishakuwa. Pourquoi je dis cela? Kwa nini nimesema hayo? Au fait, la bénédiction de Dieu c'est quoi? Kwa baraka za Mungu ni nini? La bénédiction de Dieu c'est tout ce qui te donne la puissance ou bien la force de faire tout ce que Dieu te demande de faire. Baraka za Mungu ni kitu ambacho kinakupatia nguvu, ni kitu ambacho kinakupatia nguvu na kufanya vitu ambavyo Mungu anakuambia ufanye. Et ça te donne un genre de résultat dont tu n'as pas besoin de fournir trop d'efforts. Na inakupatia kwamba matokeo ambayo hauna hata haja ya kutia nguvu Tu sana. verras un homme qui a l'argent. Utaona mtu ana pesa, Tu verras un homme qui se bat tellement fort unaona mtu ambaye anapigana kweli pour avoir quelque chose. ili apate kupata kitu Mais fulani. lorsque un homme qui est béni arrive, Lakini mtu ambaye amebarikiwa akifika, il n'aura pas besoin de faire la même effort que l'autre hana personne. hata haja ya kufanya nguvu ambazo yule mtu mwingine Parce que anafanya. la main de l'Éternel, la bénédiction de l'Éternel est déjà sur lui. Tu baraka za Mungu Maintenant, ce ziko que juu la yake. bénédiction va faire va attirer ce qu'il Sasa a kila mmoja besoin. kitafanya baraka za Mungu zitakokotwa kwa ule mtu. C'est pour cela qu'il faut toujours être obéissant à Na la ndio voix de maana l'Éternel. inabidi ukuwe mtiifu mbele za Parce que Mungu. c'est sa bénédiction qui va attirer la Juu ni richesse. baraka zake ndio zitakokota C'est sa utajiri. bénédiction qui va attirer ta Baraka guérison. zake ndio zitakokota C'est sa nyumba. bénédiction qui va Baraka attirer ta zake ndio délivrance. zitakokota deliverance yako. C'est sa bénédiction qui attire l'ouverture de portes. Ni baraka zake ndio zitakokota Tu ufungulivu peux wako essayer wa toi-même de les milango. chercher par tes moyens. Unaweza ukajaribu wewe mwenyewe kutafuta jinsi Tu peux y unavyoweza. arriver. Unaweza ukafika. Mais j'aimerais te dire que cela sera temporaire. Lakini nikakwambia kwamba hiyo tu itakuwa ya Aujourd'hui, kwa nous sasa. parlons toujours de notre Père Abraham. Sasa hivi tunaongea tu juu ya baba yetu Parce qu'il Abraham. avait obéi à Juu l'Éternel. alipata kutii Et que la neno la bénédiction Mungu. de Dieu était sur sa vie. Na baraka za Mungu zikawa ndani ya maisha Maintenant, yake. dans 17, la Bible nous dit encore. Na hapo tukisoma kwa 17 Biblia tunatuambia Maintenant, tena. Dieu lui dit, Malaika wa Mungu on ne t'appellera plus Abraham, atu
Hatutakuita tena Abraham, mais tu seras Abraham. bali tutakuita Ibrahim. Car je te rends père d'une multitude. Bana utakuwa baba wa mataifa mengi. Il se peut que tu es sur le trajet des changements de nom. Yawezekana kwamba uko katika njia ya kubadilisha jina, mais cela n'arrive pas, lakini ile haifiki à cause qu'il y a encore quelque chose que tu peux enlever. Kwa sababu kwa kitu ambacho unabidi utoshe. Tu dois d'abord te détacher. Kitu ambacho unapaswa uachane nacho. Lorsque Abraham quitte la maison de son kipindi père, Abraham ametoka ndani ya baba yake, le changement de nom arrive. Pale ndipo mabadiliko ya jina ikafika. Nous voyons Jacob. Tukiona Jacob, il n'était pas dans la maison de son père lorsqu'il est appelé Israël. Hakukuwa ndani ya nyumba baba yake kipindi alikuwa ndani ya aliitwa Israeli. Il a fallu qu'il puisse se détacher de tout le monde. Ilibidi kwanza achane na kila mtu. Nous voyons sa famille qui était déjà partie. Tukaona familia yake ambayo ilikuwa imeshaenda, watumishi wake, kila kitu kilikuwa kimeshaenda. Il n'avait rien lorsqu'on l'appelle Israël. Kipindi alimuita Israeli, Jacob alikuwa hana kitu. Dans un processus de changement de nom, uko katika njia ya kubadilishwa mais tu jina, n'arrives pas à ce nom parce qu'il y a encore quelque chose qui fait en sorte lakini que le nom haufiki n'arrive pas. kwa jina juu kuna kitu ambacho kinakufanya kwamba usipite ndani ya hiyo jina. Amen. Amen. Donc pour dire, Ambapo nataka kusema kwamba la bénédiction de Dieu baraka za Mungu est un passeport, ni passeport, est un passeport qui t'amène à la réussite dans tous les domaines de ta vie. ni passport ambayo itakupeleka kwa kushinda katika ndani ya maisha yako yote. Amen. Amen. On est ensemble. Tuko pamoja. La bénédiction de Dieu, comme je disais, baraka za Mungu kama nilivyosema est un passeport ni passport qui t'amène ambayo itakupeleka à la réussite dans tous les domaines de ta vie. katika mafanikio yako yote ndani ya maisha Si tu veux que tes bénédictions ou bien tes choses puissent réussir, kama unataka vitu vyako vipate kufanikisha, cherche la bénédiction de Dieu. tafuta baraka za Mungu. Cherche l'institut de l'Éternel. Tafuta baraka za Mungu. Qu'est-ce que Dieu est en train de parler? Tafuta nini Mungu anasema. Parce que ce que nous devons savoir, la bénédiction de l'Éternel, c'est d'abord lui-même. Kitu ambacho tunapaswa kujua, baraka za Mungu ni yeye mwenyewe kwanza. Amen. Amen. Donc la bénédiction de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Kwa baraka za Mungu ni Mungu peke yake. Lorsque sa bénédiction est avec toi, kipindi baraka zake zikiwa pamoja na cela wewe, représente sa présence avec elle. hiyo inamaanisha kwamba baranani uwepo wake pamoja nawe. Amen. Amen. Nous avons lu dans Genèse 1, le verset 28. Tulisoma katika kitabu cha Yohana ya Mwanzo 1:28. Dieu amesema kwamba Mungu amenibariki. Donc, avant qu'il puisse leur dire de soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, kabla hajawaambia kwamba nendeni mkafanya hivi mkaongeze dunia, il les a d'abord bénis. aliwabariki kwanza. Si tu veux la multiplication dans tes affaires, Kwa ukitaka vitu viongezeke ndani ya tu veux maisha, quelque chose de changer dans ta vie, unataka kitu kibadilike ndani ya maisha yako, cherche d'abord la bénédiction de tafuta kwamba l'Éternel. baraka za Mungu. Tes affaires ne seront pas multipliées si tu n'as pas encore reçu la bénédiction. Vitu vyako vitaongezeka ikiwa kabla bado hujapata baraka za Mungu. Tu ne seras pas fécond si tu n'as pas encore la bénédiction de Dieu. Hautakuwa na uzazi ikiwa bado hujapata baraka za Mungu. Tu ne pourras pas dominer si tu n'as pas la bénédiction de Dieu. Hauwezi ukatawala ukiwa bado hujapata baraka za Mungu. Lorsque tu domineras, ça sera partiel. Kipindi utatawala itakuwa tu part time. Et Dieu ne nous appelle pas à dominer seulement pour un temps partiel. Na Mungu hajatuambia kama tukuje tu On doit dominer tutawale juu ya muda avec mchache. lui. Tunapaswa kutawala pamoja Mais ce naye. qui fait qu'en sorte qu'on les domine, Na kitu ambacho kinafanya kwamba tusipate kuutawala c'est parce qu'on n'a pas cherché sa ni bénédiction. kwa sababu hatukutafuta baraka zake. Alors je vais te donner deux choses. Inakupatia vitu viwili. J'ai déjà parlé sur ça beaucoup de fois. Moja ambayo nimeshaongelea sana Depuis qu'on a commencé, c'est le détachement. Toka tuanze jinsi ya kujiachilia. C'est le détachement. Ni kujiachilia, ni kujiachia. Alors, kujitenganisha. pour attirer la bénédiction de Dieu, Ili kupata baraka za il faut Mungu, d'abord te détacher. unabidi upate kujiachia. Il faut te détacher de quelque chose. Na kitu fulani. Il faut te détacher de quelques personnes. Upate kujitenganisha Il na faut watu te fulani. détacher de quelques comportements. Upate kujitenganisha na tabia Afin kadhaa. que la bénédiction de Dieu soit totale dans Ili ta vie. baraka za Mungu zipate kuwa zote ndani ya maisha. Et une autre chose, c'est l'intégrité. Na kitu kingine ni integrity. Yes.
Parce que Dieu dit à Abraham encore, maana Mungu alimwambia Abrahamu, je suis le Dieu tout-puissant, mimi ni Mungu wa nguvu, marche devant ma face natembea ndani ya uso wangu et sois intègre. na unakuwa intègre. Lorsque Abraham fut intègre, na uwe kindani. ou bien un homme qui est, je pense, c'est le frère. Yes, fidèle, ça. Na ukuwe mwaminifu. Alors, lorsque tu es fidèle à Dieu, na kipindi ukiwa mwaminifu mbele za tu Mungu, attireras sa bénédiction. utakokota baraka zake mbele zako. Mais lorsqu'on n'est pas fidèle, Lakini ukiwa wewe si mwaminifu, lorsqu'on ne marche pas dans l'intégrité, ukiwa kwamba utembee ndani ya uaminifu, nous devons savoir qu'il n'y a pas de bénédiction. unapaswa kujua kwamba hakuna baraka. On peut se dire qu'on est béni. Tunaweza tukajawaambia kwamba Les hommes tumebarikiwa. peuvent nous dire que nous sommes bénis. Wanadamu wanataka tuambie kwamba Mais tumebarikiwa. au fond, toi et moi, Lakini mimi na wewe, mais toi et Dieu, vous savez wewe na Mungu la mnajua, réalité. mnajua reality. Toi-même, tu sais ce que tu fais dans les lieux secrets. Wewe unajua nini unafanya ndani ya kisiri. Toi-même, tu connais tes Wewe comportements. mwenyewe unajua tabia zako. Alors, Kwa hiyo, si que tu ne changes pas, kama ubadiliki que tu deviens un homme qui est intègre, na ili upate Il sera difficile itakuwa ngumu sana d'avoir la bénédiction ili de upate kupata l'Éternel. baraka ndani za Mungu. Amen. Amen. C'est que nous devons savoir d'abord la bénédiction est spirituelle. Kitu ambacho tunapaswa kujua kwamba baraka ni kiroho. La bénédiction est d'abord une parole qu'on ne voit pas. Baraka ni kwanza neno ambalo hatuoni. Lorsque je parle, tu ne vois pas ma Kipindi parole. nikisema uone neno langu. Mais c'est après un temps que la parole elle prend la forme. Lakini baada ya muda ndio unaona kwamba neno C'est linachukua. après le temps que la parole se matérialise. Maintenant, tu vois Baada cela. ya muda ndio unaona kwamba neno linaanza C'est kujitenga. pour cela que beaucoup de gens ont tendance de dire que la bénédiction c'est le matériel. Na ndio maana watu wengi wanasema kwamba baraka ni vitu. En fait, non. La bénédiction c'est d'abord une parole. Lakini unapaswa kujua kwamba hapana, baraka ni neno Après un linatoka kwa temps, elle Mungu. forme un corps. Baada ya muda Elle inajitenga commence à se manifester pour que maintenant les hommes commencent à les voir. C'est maintenant tu vas voir une personne, un homme de Dieu qui avait reçu une parole de l'Éternel depuis des années. Après 20 ans, il commence maintenant. Vous le voyez? Il est dans des belles maisons, dans des voitures. Mais un homme va dire, ah, maintenant il est béni. Mais l'homme était déjà béni. C'est juste que seulement la parole n'avait pas encore manifesté dans sa vie. Amen. Amen. Donc on doit savoir d'abord que la bénédiction de Dieu, Tunapaswa kujua kwamba baraka za ce Mungu n'est pas le matériel, sio kitendo, mais c'est la parole qui vient de ni lui. neno ambalo linatoka kwa Mungu. Quelle est la parole que Dieu t'a dit? Ni Mungu neno gani ambalo Mungu Vous savez, ametuambia? beaucoup de nous, on se dit, je ne suis pas béni, Dieu ne m'a pas béni. Mungu, watu wengi tunajiambia kwamba hatukubarikiwa, Mungu hakutubariki. Parce que le matériel n'est pas encore. Ni kwa sababu vitu ni kwa sababu ya vitu. Le matériel n'est pas encore là. Ni kwa sababu vitu bado havijakuwa Mais c'est pale. parce qu'il voit que l'autre achète des voitures, moi je n'achète pas de Lakini voitures. ukiona kwamba wengine wananunua gari, mimi sitanunua gari. Donc à ce moment, il se dit, je ne suis pas béni. Kwa hiyo mtu anajiambia kwamba mimi Mais sikubarikiwa. lorsque Dieu dit, Lakini unasema kwamba kipindi Mungu amesema, moi je n'ai jamais vu Dieu parler à quelqu'un et lui dire, sijawahi kuona kwamba Mungu anaongea kwa mtu anasema, je te bénirai. nitakubariki. Non. Plus de fois tu verras, il dit, je te bénis. Mara nyingi anasema Ça veut dire ninakubariki. lui, sa bénédiction Amana est kumaanisha présente. kwamba Sa baraka bénédiction zake est ziko présente. sasa hivi, ni sasa Mais hivi. nous les hommes, Lakini sisi on aime wanadamu la mettre dans le futur. huwa tunapenda kuzitia ndani ya future ama huwa tunazitia ndani ya nyuma ya Lorsque past. Dieu dit, je te bénis, Sasa Mungu ça veut anakuambia dire que sa kukubariki. bénédiction est déjà sur ta vie. Inamaanisha kwamba alishakuwa ndani ya Tu as maisha seulement yako. besoin de rester intègre, Sio mtu unapenda kubakia mwaminifu, d'accomplir sa volonté, upate kumaliza matakwa yake sans même tu le saches. bila hata kujua. Tu feras un changement. Utaona mabadiliko. Mais lorsque tu es là, tu te dis toujours, mais je ne vois Lakini rien. sasa uko pale unajiambia kila siku sioni Tu ne kitu, verras sioni rien kitu. parce que tu vas Hautakuwa na kitu maana parce que tu vas perdre ton intégrité. utakuwa unakosa uaminifu. Donc qu'on puisse tenir ceci. Na tupate kushika La kwamba bénédiction est d'abord une parole. baraka za Mungu kwanza ni neno. Est une parole qui vient de l'Éternel. Ni neno ambalo linatoka kwa Mungu. Amen. Amen. Maintenant, comment avoir la bénédiction? Sasa hivi jinsi gani ya kupata baraka? Comment avoir la bénédiction?
bénédiction de Dieu. Jinsi gani ya kupata baraka za Mungu? En fait, c'est seulement de changer notre manière de penser. Ni tu kubadilisha namna yako ya kuwaza. Lorsqu'on change notre manière de penser, Kipindi tukibadilisha namna gani tunawaza, lorsqu'on change la stratégie, qu'on pense que c'est ça la bénédiction, tukibadilisha namna gani tunafikiria kwamba hii ndo baraka, on sera en mesure d'avoir la bénédiction de Dieu. tutafika kwa kiwango kwa kupata kuona baraka za Mungu. Comme un chrétien, tu ne dois pas définir la bénédiction comme un païen. Wewe kama Mkristo upashi kudefinir baraka za Mungu Parce que kama nous sommes pagani. des personnes qui sont différentes. Maana tuko watu wawili tofauti. On a la capacité de comprendre des choses de la manière spirituelle que Dieu. Tunaweza kuelewa vitu vya kiroho zaidi yao. C'est là où je t'ai parlé que la bénédiction ce n'est Ndio pas les pale maisons. nilikwambia baraka sio nyumba. La bénédiction ce n'est pas les biens, non. Baraka sio vitu vizuri. Il faut d'abord croire que la bénédiction c'est Dieu et la Unapaswa bénédiction c'est la parole de la kwamba part de Dieu. baraka ni Mungu na baraka ni neno la Mungu. Amen. Amen. Une autre question c'est maintenant. Swali lingine ambalo ni Tu peux me demander comment je peux activer cette naweza nikajiuliza namna gani ya kupata kutoa sasa hiyo baraka ndani ya maisha. Beaucoup de fois on ne se rend pas compte qu'on est déjà béni de Dieu. Watu wengi tunashindwa kujua kwamba tumeshabarikiwa na Mungu. Mais Dieu nous a déjà bénis. Au Mungu ameshatubariki. Mais on a oublié. Lakini tumesahau. Mais aujourd'hui j'aimerais te dire. Lakini leo ningetaka kukuambia S'il y kwamba a la bénédiction de Dieu avec una toi. baraka ndani ya maisha Mais yako. pour l'activer, Ili upate lorsque tu kuionyesha. te réveilles le matin, Sasa unalamuka. prends ta main sur ta tête. Chukua mkono wako ndani ya kichwa Déclare des chako. paroles et dis je suis Angalia béni. neno la Mungu na useme nimebarikiwa. Rudilia Mungu na mwambie Et kwamba lorsque tu fais cela, kipindi ukifanya hivyo ça va te pousser à rester intègre. itakufanya kwamba Ça upate va te kubaki kwa pousser mwaminifu à rester dans sa na volonté. itakufanya upate kupatia katika Parce que mapenzi tu sais yake. qu'il t'a donné une Na parole. unajua kwa maana unajua kukupatia Et nous neno savons que Dieu, il est na fidèle. tunajua kwamba Mungu ni Il est mwaminifu. fidèle pour accomplir tout ce qu'il déclare. Mungu ni mwaminifu na kutenda yote aliyosema. Amen. Amen. Donc, lorsque tu te réveilles, Kwa sasa unaamuka, lorsque tu es dans ta voiture, kwa ukiwa ndani ya gari lako, lorsque tu es au travail, ukiwa kwenye kazini, active la bénédiction de Dieu sur ta vie. fungua baraka za Mungu ndani ya maisha yako. Bénis ta vie. Bariki maisha yako. Et cela va attirer plus. Na ile itapata kukokota vitu Lorsque tu vingi. es en train de rappeler à Dieu, Na ukiendelea kukumbusha Mungu, dans l'année 2000, tu m'as dit, mwaka 2000 umeniambia hivi na je le hivi, déclare sur ma vie. nimeiweka ndani ya C'est maisha déjà yako. arrivé. Au fait, Tayari ameshafika. ça sera là dans ta vie. Hiyo itakuwa pale ndani ya maisha yako. Parce que tu es en train de rappeler encore à Dieu ses Mungu promesses dans ta vie. anakumbusha Mungu ahadi zake ndani ya maisha Et yako. cela fera en sorte qu'il puisse accomplir cela parce Na qu'il a ile dit. itafanya kwamba apate kutenda yale maana ameyasema. Amen. Amen. Nous sommes ensemble. Tuko pamoja. Nous allons lire dans Osée 4 et 6. Tutaenda kusoma katika kitabu cha Hosea 4:6. J'ai lu au nom de Jésus. Tunasoma kwa jina la Yesu. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Tu peux le lire en Swahili. Tunasoma kwa jina la Yesu. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe. Usiwe kuhani kwangu mimi, kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako. Mimi nami nitawasahau watoto wako. Amen. 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 Ici la Bible nous dit, les Écritures Hapo nous Biblia éclairent. inatuambia kwamba ni iko wazi. Le peuple Watu wangu manque la connaissance. wanakosa maarifa. L'homme se dit qu'il n'a pas la bénédiction parce qu'il n'a pas la connaissance. Mwanadamu anatambia kwamba hana baraka tu, anakosa maarifa. Parce qu'un homme de Dieu n'a pas seulement besoin de se mettre ici debout et de te dire tu es béni. Maana mtu wa Mungu sio tu lazima kuja hapo simama aseme kwamba umebarikiwa. Tu marches toujours avec la parole de Dieu. Unatembea kila siku na neno la Mungu. Lorsque tu lis la parole de Dieu, Kipindi unasoma neno la tu Mungu, verras les bénédictions de l'Éternel. utaona baraka za Mungu. Donc, qui veut dire tu n'as pas besoin d'un homme pour déclencher Hapo cela. inamaanisha kwamba hauna haja mwanadamu Moi-même, apate kile lorsque neno tu es en chako. train de lire, Wewe mwenyewe kipindi lorsque tu unasoma, te mets à voir la connaissance, ukipata kujitia kwamba upate kuona tu ujuzi, vas te retrouver que, oh, au fait, je suis utakuja déjà béni. kujua kwamba kumbe nimeshabarikiwa. Donc, c'est la manque de connaissance qui Kwa hiyo fait ni en sorte ukosefu wa ujuzi, ukosefu wa maarifa qui fait que l'homme puisse penser
penser qu'il n'est pas béni. Ndio inafanya kwamba mwanadamu awaze kwamba hajabarikiwa. Amen. Amen. Donc qu'on puisse se donner plus à la connaissance de Dieu. Tunabidi tujitoe ndani ya maarifa. Lorsque tu connais plus Dieu, ukikuwa na mjua Mungu zaidi, de plus tu connaîtras plus des choses qui viennent de na Dieu. ndio jinsi utajua mambo mengi ambayo yanakuja. Amen. Amen. Donc aujourd'hui je suis venu te dire siku leo nimekuja kukwambia que c'est la bénédiction seule de l'Éternel qui ni enrichit. baraka peke yake, baraka za Mungu peke yake ndio zina Que utajiri. personne ne puisse te mentir. Mtu yote asikudanganye. Que si tu fais ceci, Ukifanya hivi tu auras des biens. utakuwa na mazuri, Oui, tu auras des choses qui sont belles. utakuwa na vitu ambavyo ni Mais en vizuri, fait, ce n'est pas ça la bénédiction. lakini ufuate kujua kwamba sio hayo baraka za Mungu. Lorsque la bénédiction de Dieu est là, Sa baraka za Mungu ziko, elle est là pour rester éternelle. yuko pale juu ya kukaa Elle est milele, là pour rester pendant longtemps. yuko pale juu ya kukaa kwa muda mrefu. Et lorsque la bénédiction de Dieu est là, Na sa baraka za Mungu zipo, jamais tu ne manqueras de paix. hautawahi kukosa Parce mkate, qu'elle apporte toutes les choses avec. maana analeta kila kitu na yeye, analeta furaha, analeta amani, analeta uaminifu, analeta kila kitu ambacho ni cha Mungu Alors pamoja que naye. personne ne te demande pas. Toka sikutanganyi kwamba Que non, viens avec moi. njoo pamoja Tu nami, vas attirer des bénédictions. tutaenda kukokota baraka mahali La pale, seule bénédiction que tu as besoin aujourd'hui. baraka ambazo unahitaji siku ya La leo, seule bénédiction que tu as baraka besoin. ambayo unahitaji ya C'est pekee seulement ni Jésus-Christ. Yesu Kristo peke Parce yake. qu'on a dit que la Maana bénédiction umesema de kwamba Dieu, baraka za Mungu c'est d'abord Dieu ni lui-même. Mungu peke yake C'est kwanza, d'abord sa parole. ni kwanza neno Nous lake, savons que la parole s'est faite na chair. tunapaswa kujua kwamba neno Et lake c'est limefanywa Jésus-Christ. na limefanywa na mwili, na huyo mwili ni Roho, ni Alors, Yesu Kristo. la première bénédiction que je te Kwa présente neno la kwanza aujourd'hui, ambao unahitaji, neno la Mungu, baraka la kwanza c'est Jésus-Christ. ni Bwana Yesu Kristo. Dans cette soirée, Kwa jioni ya leo tu n'as pas besoin d'argent. hauna haja ya pesa, Tu n'as pas besoin d'une voiture. hauna haja ya gari, Tu n'as pas besoin d'une maison. hauna haja ya nyumba. Mais aie d'abord Jésus. Kuwa kwanza na Bwana Yesu Kristo. Dans la Bible dit encore, Kama Bible inavyoniambia tena, cherchez d'abord la justice, le royaume de Dieu et la justice, tafuta kwanza ufalme wa mbingu et toutes autres choses na vitu vyote nous seront augmentées. tutaongezewa. Alors si tu as déjà Jésus, Kwa hiyo kama una Yesu tena tu tayari, n'as pas même besoin de demander. hauna hata haja ya En fait, kuuliza. ce que les hommes ne comprennent Kwa pas, c'est kitu que ambacho wanadamu walewe ni hivi, Jésus c'est déjà le package que tu as besoin. Yesu ni kitu ambacho unahitaji. Lorsque tu as Jésus, Ukiwa na Mungu na Yesu, il y a tout dans ta vie. una yote ndani ya maisha Alors je yako. ne sais pas de quelle bénédiction que tu t'attendais, Sijui baraka gani ambazo ulikuwa que unasubiria, j'allais te présenter. ambazo La ulitegemea seule nikwambie. bénédiction que je suis venu Ni t'apporter baraka ambayo aujourd'hui, nimekuja kukuletea siku c'est ya la leo, bénédiction qu'on appelle ni Jésus. baraka ambayo tunaita Yesu Kristo. Alors aujourd'hui je te présente Kwa Jésus. siku ya leo naenda kutangazia Bwana Yesu Kristo, La seule bénédiction que tu as besoin. baraka ambayo unahitaji. Lorsqu'il entre, Kipindi akiingia, lorsqu'il vient dans ton cœur et il entre, kipindi akija na tu anaingia, vas te rendre compte que utakuja kugundua tu kwamba avais perdu tout ton temps ulikuwa umesharibu muda en wako mwingi cherchant à gauche et kwa à droite. kutafuta kushoto kulia, Parce que lorsqu'il est là, maana kipindi yuko tu pale n'as pas besoin de fournir trop hauna haja d'efforts. kuweka nguvu nyingi, Parce que c'est lui-même qui va kwa attirer sababu des yeye choses mwenyewe vers ndio toi. atakokota vitu ndani ya Il maisha va yako. arriver et toi tu vas dire à Jésus non. Unafika muda ambao utamwambia Mungu, C'est hapana, devenu trop. ahadi imekuwa C'est devenu mengi, trop. hii imekuwa mingi. Alors bien aimé, Kwa ndugu yangu mpendwa, on cherche à avoir Jésus. tutafute kumpata Yesu On Kristo, cherche à connaître Jésus. tutafute kumjua Yesu On Kristo, cherche à connaître Jésus. tutafute kumfahamu Yesu Kristo. Dans cette semaine, Kwa hii wiki il nous reste 4 jours. tunabaki na siku 4. J'aimerais, lorsque tu es en train de prier, Ningependa kukwambia kipindi unakuwa dis d'abord ukiomba, à Jésus, je veux d'abord toi. mwambie Yesu, nakuhitaji Je kwanza veux wewe, d'abord toi. ninakuhitaji kwanza Parce wewe, que lorsque lui il est là, maana wewe ukiwa pale toute chose est là. kila kitu kinakuwa pale. Alors à quoi une maison va me servir si Jésus n'est pas là? Nyumba itanisaidia nini kipindi Mungu hayuko pale? Je n'aurai jamais la paix si Jésus n'est pas là. Sitawahi kuwa na amani kama sina Mais Yesu ndani ya lorsque maisha Jésus yangu. est présent, Lakini Yesu akiwa mahali Ça veut pale, dire- inamaanisha kwamba ça veut dire inamaanisha que kwamba ma situation a déjà kwamba changé. shida zangu zote Ça veut zimeshabadilika. Ça veut dire Inamaanisha kwamba j'ai un passeport que personne ne peut me nina retirer. passport ambayo mtu yoyote hawezi kuchukua toka kwangu. J'ai une clé à toutes portes. J'ai une clé à toutes portes. Nina funguo ya kila milango. Alors, Jésus c'est la clé. Kwa hiyo Mungu ni mlango. Amen. Donc aujourd'hui, je te présente Jésus.
Kwa leo naenda kuonesha Mungu. Je n'ai pas d'autre point que les gens la bénédiction suivre t'apporte. Sina mambo mengi ya kukwambia hivi na alors aujourd'hui c'est toi de faire ton choix. Kwa siku ya leo ni wewe kufanya chaguo lako. Moi c'est seulement la maison. Wewe utasema mimi ni nyumba tu. Mais moi aujourd'hui. Lakini mimi siku ya leo lorsqu'on m'a dit tu vas prêcher aujourd'hui. Kipindi niambia kwa mtu ubiri siku ya leo. Moi j'ai dit OK. Mimi nikasema OK. Alors moi je t'apporte Jésus. Kwa mimi nikakuletea Mungu. Alors si toi tu veux rester avec ta maison. Kama wewe unataka ubaki na nyumba yako. Si tu cherches le mariage. Kama unatafuta ndoa, zinakuangalia. Mais moi je sais que Jésus c'est le seul. Lakini mimi najua kwamba Yesu ni yeye peke yake. C'est la seule clé. Ni funguo ambayo qui peut te donner accès à toutes les choses. Inaweza kukupatia uwezekano sehemu yote ile. Amen. Amen. Donc là où tu vas juste te mettre debout. Maana pale mahali ulipoenda kusini na tukasimame. On va prier. Tutaenda kuomba. Moi j'ai déjà terminé. Mimi nimeshamaliza. Mais j'aimerais que tu gardes dans ta tête. Ningependa ubaki ndani ya kichwa chako. Sans Jésus, bila Yesu, on ne peut rien. Hatuwezi fanya chochote. Sans Jésus, bila Yesu, toutes choses que nous sommes en train de faire est vitu vyote ambavyo tuko nafanya ni vya kwa sasa tu. Mais celui qui a déjà Jésus, lakini yule ambaye ana Yesu, il a la vie éternelle. Ana maisha milele. Celui qui croit en Jésus, yule ambaye anaamini ndani ya Yesu, ana maisha milele. Lorsqu'on parle de Jésus, kipindi tukiongelea on n'est pas Yesu, seulement en train de dire je veux Jésus. Hatutasema kwamba tunahitaji Yesu. Il faut aussi croire. Unapaswa pia kuamini en Jésus. Kuamini ndani ya Yesu. Pour arriver à ce niveau d'éternité. Ili upate kufika katika hiyo maisha nani, hiyo level ya milele. Tu veux toujours réussir? Unapaswa unataka kubali kushinda, kufanikiwa. Cherche à voir Jésus. Tafuta kwanza kuwa na Yesu. Et maintenant, alors tu vas faire la prière. Sasa hivi tunataka kufanya maombi. Je ne sais pas c'est quoi cette affaire qui est en train de... Sijui ni kitu gani hicho ambacho kiko na qui ne te fait pas arriver au nom que Jésus t'avait destiné. Kinakwambia kinakufanya usifiki mahali ambapo Yesu alikuwa tayari ameshakutia. Jacob qui est devenu Israël. Yakobo ambaye amekuwa Israeli. Abraham qui est devenu Abraham. Abraham ambaye amekuwa Ibrahim. Ils ont dû faire quelques sacrifices. Wamejitolea vitu kadhaa. Ils se sont détachés de quelques affaires. Wamejiachisha na vitu kadhaa. Alors aujourd'hui, je ne sais pas c'est quoi qui te limite aussi. Na wewe sikalo sijui kitu gani ambacho kinakuwa kinakufunga. Je ne sais pas c'est quoi qui est chéri à toi dans cette vie. Sijui kitu gani ambacho kinakushika. Mais j'aimerais te dire. Lakini ningependa kukwambia kwamba pour accéder à la dimension de Jésus. Ili upate kufungua dimension ya Yesu. Accéder à cette bénédiction qui est Jésus-Christ. Kwa mlango ndani ya wewe ngine level ya Yesu. Unapaswa kujiachilisha na hiyo vitu. Il se peut que c'est du péché. Yawezekana ni dhambi. Il se peut que c'est du péché. Yawezekana ni dhambi. Il se peut que c'est des mauvaises attitudes. Yawezekana ni tabia mbaya. Des habitudes. Au mais dans ce moment, j'aimerais que tu pries à Dieu. Lakini sikalo ni kusinenda Tu kama vas dire à Dieu, Père. Wewe mwambie Mungu. Tu vas citer la situation. Utaenda kutaja tu vas citer cette chose. Utaenda kutaja hicho kitu. Tu vas dire à Dieu, délivre-moi de ça. Kumwambia Mungu nitoshe ndani ya hiki kitu. Afin que je puisse accéder à Jésus. Ili nipate kufika ndani ya Yesu. Personne ne peut accéder la totalité de Jésus. Hakuna mtu ataweza kuwa na apate kuwa na Yesu wote si ne se détache pas de kama hajiachi na vitu kadhaa. Ici nous voyons Zaché qui monte sur un sycomore. Hapa tunaona Zakayo ambaye amepata ndani juu ya mti. Japokuwa alikuwa ça veut dire il a fait un sacrifice quelque part. Alitaka kujitosha. Et un homme que chaque personne pensait que Jésus ne pouvait s'approcher d'eux. Na mtu ambaye alikuwa anaona kwamba Yesu hawezi kuja ndani ya. Le jour là Jésus arrive, il regarde en haut. Hiyo siku Yesu alifika akaangalia juu. Il dit Zaché descend. Akamwambia Zakayo shuka upesi. Aujourd'hui tu peux être un Zaché. Siku ile siku unaweza kuwa Zakayo. Est-ce que tu peux monter un sycomore? Est-ce que unaweza panda mti? Et dis à Dieu, j'abandonne. Mwambie Mungu na yaacha. Afin que la visitation de Jésus puisse entrer dans ta vie. Ili baraka Mungu ipate kuja ndani ya maisha. Amen. Là où tu peux juste monter ta voix.
Mais c'est la prière. Alors il y a des dossiers qui doivent changer. Mais avant que tu accèdes à un changement, il faut d'abord que tu décides de changer. Il faut décider de changer. Alors maintenant, je te vis de j'ai des tâches. J'ai des tâches. J'ai des tâches à faire. En fait, je suis et qui puisse avoir la totalité. Agis et défends ma cause dans ces moments. Tu vas prendre une position. Tu vas prendre une position dans ces moments. Là où tu appelles les yeux de venir défendre ta cause. Tu vas prier comme tu n'as jamais prié. Tu vas dire à Dieu. Ça fait longtemps cette situation-là. Mais je sais que ta bénédiction est sur moi. Alors j'appelle la défense du ciel. Que tu viennes et que tu défendes ma cause. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des voix qui sont sévères? Ou bien des cas qui sont très sérieux? Et maintenant c'est le moment d'appeler l'intervention de Dieu. C'est le moment d'appeler l'intervention de Dieu. Tu vas prier en abattant les mains. Tu vas acclamer en priant. S'il y a des sébales, que ce soit joué. S'il y a des sébales, que les sébales soient joués. Priez. Nous voulons appeler la défense de l'Éternel. Dans la vie de quelqu'un qui a la maladie. Dans la vie de quelqu'un là où ses finances sont bloquées. Sur les finances de l'Église. Sur les finances de l'Église. Sur les finances de l'Église. Est-ce que tu peux monter ta voix? En acclamant, tu pourras savoir que tu es en priant. Ne regarde pas ton voisin. Mais tu as une situation qui est sévère que celui de ton voisin. Alors, dans ce moment, commence à monter. Commence à monter dans la prière. Est-ce que tu peux monter ta voix?
je passe 6 jours dans ta présence. Et que ton toucher ne soit pas sur moi. Tu vas dire à Dieu, dans cette semaine, que je puisse expérimenter, même commençant par la journée de demain. Donc, je dis aujourd'hui même, tu vas dire aujourd'hui, Père, que je commence à vivre ta main. Que je commence à vivre ta main. Dis à Dieu que je sois la première personne qui est déplacée. Après cette semaine, que je sois la première personne à témoigner. Tu vas dire à Dieu, fais-moi la première personne à témoigner. Est-ce que tu peux prier? Hey!
giza wafunguliwe, wagonjwa wapone kwa jina la Yesu, wakuoa waoe, wakolewa waolewe, wabarikiwe. Baba unaweza, kwa sababu tuko na wewe daima. Tumesha kupokea wewe na baraka zote tunazo. Asante Mungu, tenda mema. Wana wako kwenye shule wakumbuke, una uwezo kupanda akili, unaweza kupanda akili, akili yote inatoka kwako Baba. Patia wana wako akili Baba, watende vizuri kwenye shule, kila mablokaji, kila mavutema, kila Baba hewa kupeperusha akili ya watoto wa Mungu inakataa kufikia kazi kwa jina la Yesu. Baba wakumbuke, watende vizuri kwenye shule, wanafunzi wote tangu maternelle mpaka universite waone mkono wako, neema ya kutuachilia. Tunakulilia Mungu na kuomba baraka zako zile ambazo ulipatia Ibrahimu, zile ulipatia Isaka, zile ulipatia Yakobo na kadhalika, zije kwetu leo. Ninaamini ya kwamba Baba ni kama neno lako lilivyo hubiriwa leo hapa, hatutatoka, hatutamaliza bila kuona mkono wako, kwa sababu mkono wako uko mfupi, mkono wako ni mrefu tu, na utafikia kila mmoja kwa jina la Yesu. Asante Baba, tunasema asante kwa jioni ya leo. Asante Baba kwa kazi ya leo. Asante kwa yote unatenda kwa kanisa letu. Asante kwa wana wako uliowapa kuraje na bidii ya kuja kulilia tena siku ya leo, ili usiwaache, ili wakumbuke. Baba, utubariki. Bariki wana utupata wale mtandao. Baba, uwatendee muujiza, wakumbuke katika yote. Asante Yesu. Tunasema asante kwa safari umetenda na binti wetu Zawadi. Baba, tunakushukuru kwa sababu ni miaka mingi tuliomba. Leo nisema ni siku yako, kwa sababu ni miaka ukumbukwa. Baba, tunataka watu wa mbali. Asante Yesu. Asante Baba. Asante Mfalme. Tunasema asante kwa yote unatenda kwetu. Unatenda kwa jamaa ya mtumishi wako Steve. Tunasema asante Yesu. Tunakuja mbele yako Baba, ukionyesha njia yetu kwa wako, utulinde njiani, tutakapotoka hapa tufike salama na amani. Utulinde katika usiku wa leo, damu yako tufunike kila maksudio, kila hewa, kila nguvu kinyume mapenzi yako, tunaifungia kazi kwa jina la Yesu. Malaika wa mbingu watulinde usiku, tuone sote mapambazuko ya